Cette campagne a été endeuillée par des attentats inacceptables. Les 6 et 13 décembre, résistons. Faisons vivre ensemble la démocratie. Dignement, avec mes colistiers, nous sommes convaincus que l'humain d'abord, ce n'est pas qu'un slogan, mais une démarche politique nécessaire et urgente. La question des services publics est une question majeure pour l'avenir de nos territoires, notamment en zone de ruralité. Il va donc falloir que la région appuie toutes les initiatives qui visent à revenir en régie publique pour l'eau, les déchets, l'énergie, mais également qu'on aide à la construction de services publics de proximité, de façon à rapprocher les habitants des services publics et les services publics des habitants. Je m'engage pour que chaque euro dépensé en aide économique soit un euro pour l'emploi, les salariés, leur environnement, leur santé, la relocalisation des entreprises et une nouvelle stratégie industrielle pour notre région. Aujourd'hui, nos concitoyens ont besoin de sécurité et c'est tout à fait légitime. Et une des premières sécurités, c'est l'accès à la santé, que l'on habite en ville ou que l'on habite à la campagne. Nous, on s'engage à préserver tous les dispositifs de santé qui sont au secteur rural, les hôpitaux de proximité, pour que chacun puisse bénéficier des mêmes services. La région doit être une actrice majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous renforcerons l'offre TER et l'intermodalité. Nous maintiendrons dans une maîtrise publique les barrages hydroélectriques dans le cadre d'un grand service public national de l'énergie. Parce que la jeunesse est une priorité, nous devons allouer à chaque lycée des budgets participatifs leur permettant de monter des projets pédagogiques au plus proche de leurs besoins. Nous devons garantir la gratuité effective des études des lycéens, notamment en leur finançant leurs livres scolaires. Bien vivre sur notre région, bien vivre sur nos départements, c'est se baser sur la qualité des liens sociaux que nous serons capables d'établir. C'est pourquoi, à partir des lieux d'échange que nous proposerons pour la construction des projets, nous agirons dans le cadre d'une citoyenneté effective. Plus que jamais, nous avons besoin d'une région qui fonde son action à l'international sur une coopération solidaire en protégeant les lycéens et apprentis sans papier et en favorisant leur régularisation. Je voudrais insister sur le lien que l'on peut avoir dans nos politiques régionales et ce que l'on porte nationalement pour garantir des prix, pour garantir un revenu aux agriculteurs. C'est en particulier organisé sur la région une conférence régionale qui permet d'évaluer les coûts de production, d'évaluer ce que doit être le prix payé aux producteurs, qu'on s'inscrive ainsi dans cette grande bataille qu'il faut mener au niveau national, au niveau européen, pour que les paysans puissent vivre de leur travail. Pour nous, c'est absolument prioritaire. Il y a donc un lien direct, je dis bien direct, entre nos choix régionaux et ce que l'on porte au niveau national. Nous faisons le choix d'une économie sociale et solidaire efficace. Pas seulement pour penser les dégâts sociaux de la crise, nous accompagnerons bien sûr les reprises d'entreprises vers l'économie sociale et solidaire, mais surtout, nous inciterons les nouvelles créations sincèrement respectueuses de ce modèle. Parce que le logement est un droit fondamental pour tous, nous ne pouvons pas accepter que certains vivent dans des conditions indignes. C'est pourquoi nous nous engageons dans un processus de rénovation énergétique de l'ensemble du parc social. Nous mettrons en place la gratuité des transports pour les chômeurs, les lycéens, les étudiants et les apprentis. 2 départements, l'Allier et l'Ain, ont les transports gratuits pour les collégiens. Cette gratuité sera étendue à tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les stratégies à court terme des entreprises des technologies nouvelles menacent les salariés dans notre région. Contre les intérêts du secteur privé et contre la mise en concurrence de nos territoires, nous proposons de renforcer les synergies emploi-formation avec la recherche.
La culture, pour nous, plus qu'une priorité, une exigence. D'où notre décision et volonté d'augmenter le budget de la culture pour assurer une présence de création et de diffusion partout dans cette région, aussi bien à la ville qu'à la campagne, et bien sûr en étroite concertation avec les équipes de créateurs et les équipes de diffuseurs. Développer le fret ferroviaire, aujourd'hui, notre priorité, à la fois pour des questions de santé, des questions environnementales et des questions sociales. Il faut absolument, et nous prendrons des mesures coercitives pour faire en sorte que les marchandises aujourd'hui qui circulent sur des camions passent sur des trains. Pour cela, nous développerons à la fois des infrastructures de transport dans le cadre d'un grand service public national de transport, dans le cadre d'une entreprise nationale qui est aujourd'hui la SNCF. Pour réaliser ces mesures prioritaires, nous comptons sur vous. Les 6 et 13 décembre, votez, faites voter pour la liste L'Humain d'abord avec la gauche républicaine et sociale.